Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on rencontre un enquêteur paranormal entre deux tombes. On rencontre Mike. On va lui parler par rapport à son background, son hobby, ses passions, le pourquoi il enquête des entités et des fantômes. Comment il fait pour avoir les nerfs assez solides comme ça pour aller à 1 h du matin dans des cimetières. Moi, je suis de nature très curieuse et j'ai envie de tout savoir sur Entre deux tombes. Alors, bienvenue à ce podcast numéro 2 sur ma chaîne YouTube. Let's go! Ça part! On se voit pour la première fois en virtuel. Let's go! Tu sais, je suis un peu stressée parce que est-ce que tu amènes des esprits avec toi aujourd'hui? On va y aller, là. On va y aller, là. Non, on n'amène pas d'esprit avec nous. Anyway, je suis chez nous. Fait que s'il y a des esprits, je vais juste faire des vidéos ici maintenant, en fait. Tu viens d'un univers, t'aimes l'horreur. Là, on veut savoir ton parcours, là, parce que pour aimer l'horreur autant, tu sais, comme, je sais pas, c'est passionnel. Là. C'est depuis la tendre enfance. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, honnêtement, c'est. Quand j'étais. Mon père, à base, c'est un fan de films en général, mais de films d'horreur. OK. Puis quand j'avais, sûrement comme 7 ans, il a commencé à nous faire écouter des films d'horreur. On allait avec lui au cinéma voir des films. Puis tu sais, ça a l'air cool, mais j'étais pas le plus courageux, là. Admettons, j'étais allé voir le film Le Cercle au cinéma avec mon père et mon frère. Ouais. Puis j'ai dormi avec mon frère pendant 7 jours, là, parce que j'avais peur, là. Fait que Mais c'est t'avais juste. 7 ans aussi, là? Ben oui, c'est ça, exactement. Exact. Fait que tu sais. OK. J'ai été désensibilisé vite à ça, puis c'est devenu comme une passion, mais c'est ça, j'étais pas besoin, j'étais pas courageux, puis j'avais pas le goût d'aller les voir non plus, là, mais de fil en aiguille, oui, j'ai développé une passion. T'sais. C'est quoi ton film d'horreur préféré? Es-tu capable d'en choisir un? Il y a comme plusieurs catégories à horreur, tu sais, tu vas, mettons, j'aime bien les films de slasher, fait que, mettons, ça, c'est des soirs comme Michael Myers, Scream, tout whatever, fait que je te dirais que mon meilleur film, les Halloween. Fait que Michael Myers, surtout celui de Rob Zombie en 2007, c'est mon fucking bijou, je peux l'écouter 6 fois par année. Oh, Puis ouais. sinon, tu sais, horreur vraiment classique. Je te dirais, pour vrai, j'aime bien les nouveaux films d'horreur, no joke. Admettons les genres de Insidieux, Conjuring, surtout comme les premiers. Ouais. C'est super nice, puis c'est différent comme film, tu sais. Oui, 100 Donc, on va parler de ton décor, OK? Regardez, gang, le décor derrière lui. Ça n'a pas de bon sens. Peux-tu nous expliquer? C'est des masques que tu portes à l'Halloween ou... Non, en fait, c'est des masques de collection. En fait, il y en a que j'ai faites. Puis il y en a aussi, en fait, tu vois, toutes les masques qu'il y a en arrière, c'est des masques que j'achète, puis après, je refais les paint jobs dessus. Il y en a que j'ai laissé originaux aussi, mais la plupart, je retouche les paint jobs. Avant, je faisais des masques d'horreur. Dans le fond, c'était comme un moment donné, je voulais faire ça pour vivre là, des special effects, mais c'est juste resté une passion pour moi. Fait qu'il y en a que j'ai fait, il y en a que j'achète, que je laisse de même, il y en a que je retape, puis je les garde comme collection, en fait. Hein. T'es J'ai jamais pas, t'es portes pas. j'ai porte des fois à l'Halloween, là, mais c'est pas. Des fois, quand j'ai un nouveau masque, je me promène chez nous avec pendant la journée. Parce que je tripe dessus. Là. Puis après ça, je vais sur le crochet. T'as pas peur? T'as pas peur de te mettre ça d'en face, de te Non. regarder dans le miroir? Ça te fait... T'aimes ça? Ben moi, j'ai tout le temps trippé là-dessus. Là, même quand j'étais jeune, si mes parents m'achetaient un jouet, je le voulais pas s'il y avait pas au moins comme un petit masque ou un petit truc que je pouvais enlever sur sa tête, peu importe. OK. Fait que t'étais passionné depuis toujours des films d'horreur. Comment ça s'est transposé à aller jusqu'à enquêter puis parler avec des fantômes? Mais où la transition vers ça? Ben, honnêtement, c'est juste que, tu sais, mettons, vu que j'écoutais beaucoup de films d'horreur, puis les films d'horreur, c'est souvent basé sur des esprits puis des histoires de paranormal, je suis venu à comme découvrir un peu le monde du paranormal, puis un peu comme tout le monde dans le temps, je sais pas le monde en quel âge en fait, là, mais j'ai commencé à écouter Ghost Adventures, Taps, puis tu vois, mettons, maintenant que je le fais, j'écoute plus ces genres de TV shows-là parce que pour moi, c'est extrêmement fake, no joke. C'est ça qui m'a amené un petit peu à comme vraiment découvrir le paranormal. Puis après ça, pour vrai, vers genre 14, 15 ans, j'allais comme dans les cimetières avec mes amis, on amenait Ouija, des affaires de même. Puis finalement, c'est juste resté une passion. Puis quand le COVID, il a comme hit, moi je suis barbier, fait que tu sais, j'avais moins de job, tout, peu importe. Fait que dans le fond, je me suis vraiment mis plus deep, puis j'écoutais des channels, puis j'étais comme, Chris, il n'y a pas ça ici, genre. Puis j'étais comme, si on l'amène ici, ça pourrait 100% marcher. Fait que j'ai juste parti ça. Dans le fond, ça fait genre 2 ans presque, là, tu sais, environ. Fait que est-ce qu'en date d'aujourd'hui, tu as repris le barbier ou tu fais-tu les deux en ce moment? Ah Ou oui, t'es oui. 100%? OK.
Non, non, 100%. En OK. fait, tu sais, ma job, c'est barbier. Ouais. La job à Sinner, mon partner, il est tatoueur. Gab, notre caméraman, lui, c'est un ancien gardien de prison, mais il OK. est en construction en ce moment. Fait que OK. non, on a tous des jobs, tu sais. Fait que le monde, des fois, tu sais, on reçoit des fois la question comme le genre de jugement. Ouais. C'est fake, ils font ça pour le cash. Bro, on fait même pas de cash, là. C'est No ça. joke, là. C'est de la passion. Ben oui, tu sais, pour vrai, je dis pas qu'on n'en fait pas. Tu sais, mettons, YouTube, c'est payant un petit peu, mais Ouais. ce que ça apporte, là, tu le sais, tu fais du YouTube, là, Ouais. on dépense des mille et des mille pour aller à des lieux, puis en 2 ans, je pense qu'on a fait 1000 piastres, là, fait que c'est vraiment par passion. Comment tu peux dire à Mhm. quelqu'un qui est sceptique des esprits que toi, tes émissions que tu tournes, c'est vrai, genre? Parce que nous, quand Ben on regarde la honnêtement, télé, ça a l'air fake, mais toi, ben c'est oui. quoi la différence de toi? Ben, c'est ça qui est plate, c'est que je trouve que l'ancienne génération de comme, tu sais, enquêteurs paranormal, vu que c'était la télé, ils Ouais. ont vraiment mis beaucoup, justement, comme tu dis, de sensationnalisme. Parce que, tu sais, à la télé, là, tu vas payer 40 000 par épisode. Si ça fait pas d'argent, t'es dans le rouge en salle, là. OK. Nous, on dépense, tu sais, des montants, mais des petits montants pareils, fait qu'on n'a pas besoin de faire du sensationnalisme. Puis aussi, moi, c'est ça que j'aimais pas. Puis je voulais apporter, puis je voulais aller voir pour vrai ce qui se passe. Puis nous, notre manière d'approcher ça aussi, c'est moi, je ne vais jamais essayer de convaincre un sceptique. La meilleure façon de convaincre un sceptique, c'est de ne pas essayer de le convaincre. Tu as le droit à tes croyances, j'ai le droit aux miennes, puis that's it. Puis pour vrai, le monde qui écoute nos épisodes, tu sais, je sais pas si le monde a déjà écouté, en fait, là, mais c'est facile un petit peu des fois d'avoir du jugement, mais si tu écoutes nos trucs à nous, tu vas voir que, tu sais, des fois, on va dans des lieux, puis c'est censé être extrêmement hanté, puis il se passe rien. Puis Ouais. dans nos épisodes, ce que tu vois, c'est qu'il se passe rien. OK. Genre, fait que, tu sais, si on voudrait faire du fake puis mettre du sensationnaliste de fou, on en mettrait du fake, mais nous, on veut la vraie expérience, excuse, puis que le monde la vive avec nous, en fait. Oui, il y a une portion d'enquête paranormale, puis on veut capter des phénomènes, mais une grosse portion qui nous intéresse aussi, c'est le côté historique des places. C'est des événements vraiment tragiques qui sont passés là-bas, fait que c'est de Ouais. mettre comme la lumière sur les événements. Parce que aussi, tu sais, ces événements-là, ils ont affecté des gens, puis il y a des gens qui vivent encore avec les répercussions de ça. Fait que Mhm. mettre la lumière là-dessus sur des histoires cachées ou des histoires que le monde ne connaisse pas, c'est quand même une grosse priorité pour nous. Ben Fait oui. qu'on n'est pas obligé de mettre carrément du sensationnalisme puis du gros, gros, gros shit, ces effets paranormaux, ces phénomènes paranormaux. On est un tout complet. Fait que si t'aimes les faits historiques et les histoires weird, tu peux autant nous écouter, même Ouais. si tu crois pas aux fantômes. Fait qu'on se dirige là-dedans. On voulait savoir, ces équipements-là, tu sais, Ouais. ça vient de où? T'achètes ça où? Qui se spécialise là-dedans? Puis c'est-tu des équipements, tu sais, véridiques? Là, on va répondre à la question. Ouais. Quand ça bip, 100%. là, tu sais, mettons, là, Ouais. la boîte rouge là, qui est en haut des que tu avais placée, est-ce Mhm. qu'une mouche, un maringouin, une branche d'arbre peut faire déclencher ou c'est vraiment une entité qui passe? Ben, en fait, c'est que tu as différents types d'appareils, puis lui, admettons, tu vois comme la boîte rouge, que c'est ça, justement, le Ouais, Motion Tool, là. ouais. C'est que ça crée un genre de champ électromagnétique d'environ comme 12-14 pieds. Si quelque chose brise le champ électromagnétique, ça va faire une chanson. La seule affaire, c'est que tu vois, quand on achète les appareils, nous, on les teste, là. Fait que je Mhm. l'allume, je le laisse chez nous pendant une journée, je lance des affaires, tout. Fait que je vois un petit peu. Si, admettons, on est dehors, cet appareil-là, il ne va pas capter une feuille morte qui passe dans son champ électromagnétique. Il faut que ça ait une plus grosse densité que ça. Quand, admettons, ton chat, il passe, Ouais. une souris, peu importe, ça va le capter. Plus un Mais non, animal. si on est dehors, des fois, ça part absolument pas. Même s'il vente, il vente, il vente, des fois, cet appareil-là, il part pas du tout, là, tu sais. Peux-tu nous le montrer, l'appareil? Fait que ça, gang, c'est ce qu'on Yeah. avait vu. Oh là là, mais ça, t'achètes ça où, ce genre d'appareil-là? Ça, en fait, tu as plusieurs comme compagnies qui font des trucs comme ça. Mhm. Euh, Nous, ce qu'on essaie de mettre dans nos vidéos, là, Ouais. parce que des fois, tu vas écouter des shows de ghost hunting, puis ils vont avoir des appareils à comme genre 4000 pièces, tout, whatever, qui est pas abordable pour le public. Nous, on essaie de mettre des trucs que les gens peuvent acheter puis tester eux-mêmes avec les mêmes appareils. OK. Fait que tu vois, mettons, tu sais, c'est sûr, le motion tool que tu viens de voir, Ouais. lui, est un petit peu plus dispendieux, peut-être un genre de 200 pièces, de quoi de même, OK. tu sais. OK, ouais. Mais il y a bien des trucs qu'on achète aussi que c'est fait par c'est fait par des artisans sur Etsy ou whatever. Tu sais, le stock paranormal, ça marche un peu comme n'importe quoi. Tu achètes des shoes Nike ou tu achètes des shoes no name, ça va sûrement être la même qualité, mais tu vas payer pour le nom, tu sais.
Ouais, Fait OK. que tu peux te procurer ça sur Amazon, sur Etsy, sur des sites de Ghost Hunting Store, que là, ça va être des prix exorbitants. Ouais, Mais tu peux trouver ça un petit peu partout, en fait, si tu fais tes recherches. parfait. Le Spirit Box, dans le fond, ça me fait rire parce que hier, tu sais, quand on écoute tes vidéos, on dirait qu'on écoute, on écoute le gaming, le jeu vidéo Phasmo, là, Phasmophobia, là, je sais pas Ouais, si tout tu le vois. monde me dit ça, ouais. Puis avec le Spirit Box, la petite truc qui fait de vert à rouge, là, ça, comment ça Ouais, s'appelle? le EMF Reader. Ouais, ça. Fait que finalement, c'est Ouais. comme un jeu vidéo en vrai. Puis, 100%, ben oui. mais tu me Ouais. dis que c'est véridique, là, que tu les testes assez pour que quand tu arrives à une place, tu y crois que quand ça sonne, c'est vrai. Ah oui, 100%. Puis des OK. fois, tu sais, tu vois, mettons, on a fait, puis comme je te dis, mettons, justement, tu peux checker nos épisodes comme on fait pas de fake, genre, on a un Ouais. épisode que ça s'appelle le spécial Halloween, puis on a été dans un lieu qui était pas censé être hanté. Puis notre but avec le spécial Halloween, c'était de tester des méthodes de communication avec des esprits. Fait qu'on a testé tous les genres de légendes. Bloody Mary, Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Charlie, 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 are you here? Ouija. C'est l'entité, c'est le démon qu'il y a derrière tous les films de possession. Quiconque qui a pris notre appel peut-tu communiquer avec nous? Fais bouger le verre. Tout le kit. Puis on a mis des appareils partout, partout dans l'établissement où on était. Oh my Puis God. il s'est pas. Puis ça, tu sais, je m'en fous, tu sais, je vais le dire, l'épisode c'est ça de toute façon. Ouais. Il s'est rien passé, puis il n'y a aucun appareil qui est parti. Charlie, Charlie, can we play? C'est sûr que le monde il souffle dessus, là, ces vidéos YouTube pis tout, là. Ah oui, c'est ça. C'était soufflé. Ouais, soufflé. Ouais, exact, c'est sûr, c'est ça. Mais là, tu vois, quand on va dans des lieux qui sont censés être extrêmement hantés, puis les appareils, ils virent fous. Tu filmes-tu, là? Ouais. Ok, ben, Chris, There's something. OK. t'sais. C'est là la comparaison de, gars, on le teste, gang, Exact. avec des légendes de plein d'affaires, on va attirer un démon. Non. Puis quand tu t'en vas vraiment Mhm. dans des endroits qui sont cotés, Ouais. hantés, c'est là que ça part. Fait que je le comprends maintenant, comment qu'on peut maintenant avoir le véridique de le Ouais. fictif, là. Mais aussi, il y a OK. quelque chose avec ça aussi, c'est que on n'est pas, tu sais non plus, on n'est pas des scientifiques, là. Fait que nous, admettons, si on met des appareils puis il y en a un qui part, on vire pas fou. Ça nous OK. donne juste peut-être un lead pour comme aller explorer cette partie-là. Puis Ouais. après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on essaie de voir les bons addons. Fait qu'admettons, tu sais, si on se met à poser des questions, puis l'affaire, il arrête pas de partir des fois, puis tout. OK, on connaît pas, on n'est pas des scientifiques, peut-être qu'il y a eu un changement dans les champs électromagnétiques et tout. Fait que ce qu'on essaie de faire, c'est qu'il y a une bonne connexion. Fait que des fois, on est comme, tu vas voir dans nos épisodes, OK, on va jouer à un jeu. Fais-le biper si c'est oui, fais-le pas biper Ouais. si c'est non, on va te donner 10 secondes. Puis avec ça, on a eu des bons résultats aussi. Fait qu'on va poser une question, mettons, t'es-tu décédé ici? Illico, ça s'en va biper. Ouais. Tu poses une autre question, ça bip pas, tu poses une autre question, ça rebip. Ça fait du sens avec les histoires de la place. Fait que je te dis pas à 100% que c'est des fantômes, Ouais. mais les addons sont vraiment, vraiment weird. C'est ça. Les circonstances se portent à croire que, ben, il est en train de te répondre pour de vrai, là. Puis, à un moment donné... 100%. Mais OK. tu vois, même dans les fins de nos épisodes, on fait souvent des genres de récapitulatifs. Puis nous, ce qu'on dit, c'est oui, on croit que la place est hantée ou non, on pense pas que c'est hanté, mais on va jamais dire cette place-là est hantée puis il y a des gros fantômes. Ça marche pas comme Tu vas ça. pas là, en rajouter. Quel endroit a été littéralement la plus horrible pour vous, même pendant et après, l'endroit la plus hanté qui vous a donné le plus de frissons? C'est à quel endroit vous avez vécu ça? Ben pour vrai, ça dépend de chaque personne parce que on vit pas la même. Tu sais, oui, on va vivre les mêmes phénomènes paranormaux à chaque place, mais il y a aussi une autre affaire qui est bizarre, c'est qu'on vit pas les mêmes émotions à chaque place. On a été au Hochelaga, c'est comme un manoir en Ontario. Ouais. Moi, j'avais un comme de feeling lourd là-bas, mais tu vois, notre caméraman, Gab, lui, il a pas filé pantoute tout le long. Il fallait qu'il sorte prendre des breaks et tout. Fait que lui, je te dirais que c'est son pire expérience. là. Ah, ouais. Mais je te dirais que le Mont-Royal, c'est la place qu'on a le plus mal filé. Puis on l'explique dans la vidéo. Ouais, là. c'est ça. Des gros mal de cœur, du gros stress, de la grosse angoisse. Après ça, dans le cimetière, qu'est-ce qu'on a vu? Nos jokes, ça a comme changé vraiment notre perception aux deux sur le monde du paranormal parce qu'on est rentré là avec
oui, on était believer, mais on avait un gros côté sceptique aussi, puis rationnel, là. Tu le Ouais. vois dans nos vidéos, on essaie souvent de debunk. Puis tu le vois, tu sais, s'il y a une porte qui ouvre, puis finalement on voit que c'est le vent, on va l'expliquer, tout peu importe, tu sais. Fait que ce vidéo-là, je l'aime pas tant, mais ça a été mon expérience personnelle la plus weird à date, tu sais. Ouais. Puis on était à des places de fous, là, tu sais, des anciennes prisons où il y avait plein de monde qui se sont fait battre, pendus, tout peu importe. Puis on n'a même pas filé mal comme on a filé sur le Mont-Royal. Puis c'est accessible à tous, puis le monde, ils vont là faire des techniques, tu sais. Exact, exact. Vous utilisez quoi comme équipement alors pour parler aux esprits, si tu veux expliquer un peu les équipements? Des mots, pour vrai, on a juste le Spirit Box. À un moment donné, on utilisait un genre d'application, c'est comme l'iPad, puis tout, mais c'était à nos débuts, on avait accès à rien, on s'essayait et tout. Mais Ouais. sinon, c'est principalement le Spirit Box. Je vais te montrer, c'est ce petit truc-là. Bloop. Ouais, gang, c'est vraiment. C'est vrai, là. Ça va parler comme. Ça parle-tu anglais? Ça parle-tu français des esprits? Comment tu abordes? Tu parles comment, toi, un esprit? Ben, en fait, nous, on pose tout le temps les questions en français puis en anglais aussi, parce que si on met que les esprits, ça serait des personnes décédées, on ne sait pas c'est en quelle année non plus, puis on ne sait pas quelle langue ils parlaient. Même juste au Québec, le monde, comme ils parle en français. Non, au Québec, ça a été plein, tu sais, il y a eu beaucoup Ouais. d'immigration, puis tout, ça a été des Irlandais, tout, peu importe. Fait que tu sais jamais s'ils vont parler français ou anglais. Fait qu'on pose les questions en français et en anglais. Comment ça marche, le Spirit Box, en fait? C'est une radio, en fait, qui pogne les ondes FM, Ouais. mais c'est une radio modifiée. Fait que ce que ça fait, c'est que ça les scanne extrêmement vite. Fait que c'est pour ça que quand t'écoutes, t'entends genre tch, 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 puis des fois, il y a des petits mots. Ouais. Fait que ça crée un bruit blanc, le white noise, justement, le tch. Puis des fois, tu vas tomber sur des ondes radio qui vont dire des mots. Les mots que t'entends, c'est des mots de la radio. OK. Les mots que tu entends qui sortent du white noise, des fois, qui sont un petit peu plus bizarres, genre oui, tu sais, si, admettons, ça dit oui de même, ça peut être une entité qui essaie de communiquer à partir du white noise. Mais l'affaire avec ça, c'est que si tu fais juste l'allumer, puis tu le laisses de même, il va en avoir des mots. Fait que c'est comme je disais tantôt, tu essaies de voir les bons addons. Fait que si, admettons, tu poses des questions, puis tu as vraiment l'air d'avoir de quoi qui communique avec toi, ça veut peut-être dire qu'il y a vraiment de quoi. Puis comment ça marche, c'est que ça, nous, on le fait tourner super vite. Fait que des fois, si on entend la page, je sais pas, je vais te dire, est-ce qu'il y a une entité qui veut communiquer avec nous ici? Puis ça dit, oui, je suis là. Vu que ça tourne extrêmement vite, des fois, ça va dire oui sur une fréquence, je sur une autre fréquence, puis là sur une autre fréquence. Fait que OK. c'est quoi les odds que ça a tombé sur exactement ces ondes-là pour dire je suis là sur 3 fréquences? Fait que ça, Donc, c'est ouais, on vraiment y croit, justement c'est de une voir les preuve, là. atomes. Tu nous parlais Ouais. un peu de tes équipements. Il y en a qui sont exorbitants, vous y allez plus homemade et tout ça avec des équipements moins dispendieux, mais comment ça peut coûter? Donne-nous une idée, mettons un voyage que vous avez fait. C'est quoi à peu près les dépenses reliées à ça, là? Ben, je te dirais, mettons, le plus cher qui nous a coûté en ce moment, c'est notre vidéo qu'on a faite à Salem. Fait que ça, on est vraiment parti aux États-Unis, on a loué comme un hôtel qui était censé être hanté, on a été faire un reading par une médium, des photos d'aura, des trucs de même. Tu sais, c'est un voyage qui nous a coûté environ, je dirais à moi puis Sinner, un genre de 1300$. OK. Mais tu as des lieux aussi comme la prison de l'Orignal qu'on a loué comme 2 fois qu'on a été là-bas. Elle nous a coûté 400$. Fait que ça dépend des lieux. Où est la ligne entre croire à tout, tu sais, parce que, je sais pas, tu peux-tu, à un moment donné, te perdre là-dedans puis dire, j'ai vu ça, oh my God, il y a un orbe, tout un lien. Des fois, c'est juste ton cerveau qui va juste tout associer à ça, puis tu vas être pris dans un. Et là, la différence, puis ça, c'est de personne en personne, mais c'est là que le côté rationnel, il est vraiment important. Puis nous, on est super rationnel, là. On fait pas un cas avec tout, là. Si je vois un orb, je me dis tout de suite que c'est de la poussière. Si j'entends un bruit, je me dis tout de suite que c'est quelqu'un, puis c'est pas un esprit. Fait que, tu sais, ton côté rationnel joue pour beaucoup là-dessus. Il y en a qui sont complètement fous, puis ils voient un orb, ils sont tout de suite comme Oh my God, c'est ça. Puis là, j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un qui était décédé là, puis c'est peut-être ta grand-mère, puis ils sont complètement fous puis Ouais. déconnectés, genre. Mais c'est ça, juste utilise ton côté rationnel, puis tu vas faire preuve de bon jugement, là, je pense. Des fois, on va à des places, puis il se passe absolument rien, puis des fois, on va à des places, puis il se passe des affaires de fou.
Fait que c'est cool de voir ça aussi parce que si on allait tout le temps à des places puis c'était complètement fou, il y a de quoi de bizarre, là. Soit on est crackpot ou soit les appareils sont fuckés, tu sais. Mais c'est cool de voir qu'il y a quand même il y a quand même des lieux moins actifs et des lieux plus actifs. Comment vous vous êtes rencontrés, toi puis Senner? Vous êtes des frères, des âmes sœurs, des cousins? Vous êtes... Comment, c'est quoi le fit ensemble, les gars? Moi, je suis barbier, puis lui est tatoueur. Et moi, dans le temps, j'avais une shop sur la Rive-Nord de barbier et tatou. Finalement, Senner, ça a fini qu'il est venu travailler pour nous. Puis on a juste vraiment connecté, puis on est devenus amis. Après ça, je te dirais, nous, on a fermé la shop, on s'est un peu perdu de vue. C'est vraiment drôle parce que quand on a tourné de l'épisode du tunnel Wellington, j'étais allé avec d'autres personnes, d'autres amis. Puis j'ai un de mes amis qui a croisé Senner dans le métro. Puis il a dit comme, yo, on s'en va avec Mike faire une affaire paranormale, tu veux-tu venir? Finalement, il est venu avec nous. Senner Design. En fait, il était pas censé venir, puis on l'a trouvé, là, il dormait ici, fait qu'on l'a pris avec nous. On a reconnecté, il a fucking aimé son expérience, on a refait une autre, puis on a fait comme, hey man, on fit fucking bien ensemble, notre vibe est nice, on a un gros intérêt, boum, on s'est mis ensemble, puis là, on est inséparables. Hey! Mais c'est le destin, je crois tellement à ça. 100%, vraiment. Oh, wow. Puis ça, c'est des fois Ouais, un indice que Senner devait revenir dans ta vie. Tu t'en vas dans la maison de Conjuring en octobre. T'en as parlé un peu sur ton Instagram. Il y a des trucs qui vont se passer au mois d'avril. Tu t'en vas où mettons, en termes des prochains mois? Au mois d'avril, fin avril, on s'en va dans des places comme les plus fucked up qu'on a été à date. On est vraiment down. Dans le fond, on s'en va en Pennsylvanie, aux États-Unis. Et on s'en va au Penhurst Asylum. C'est un ancien asile psychiatrique qui a vraiment eu des trucs extrêmement horribles qui sont arrivés. Là. Ils battaient les patients, il y en a plein qui sont morts. C'était dégueulasse. Là. C'était comme dans les années comme 60-70, il y avait eu un reportage là-dessus. Les conditions étaient juste horribles. Puis à ce qui paraît, c'est un des endroits les plus hantés des États-Unis. Puis tu vois, le mois de mai, on fait une collaboration avec des gros comme TikTokers, YouTubers du Québec. Là, je ne vais pas dire c'est qui tout de suite, mais on s'en va avec eux, puis on s'en va au SDG Jail. C'est en Ontario, à Cornwall, puis c'est une prison extrêmement hantée qui s'est passé beaucoup de choses. Fait qu'on va aller voir ça aussi. C'est ce qu'on va faire. De toute façon, tu m'avais déjà fait la demande, là, puis comme c'est sûr, I guess qu'on va le faire. Là, de toute façon, tu vas venir avec nous. Puis on va faire une enquête paranormale, tu vas pouvoir tout tester ces affaires-là. Là, attends, je peux venir avec vous un jour? Ben, c'est ça qu'on avait discuté ensemble. Fait que oui, t'as un nice vibe et tout. Fait que c'est sûr qu'on aimerait ça le faire, là, 100%. Là, fait que, on pourra créer un projet au Mont-Royal? Non, c'est sûr qu'on va aller dans un lieu vraiment plus nice, vraiment plus exclusif, puis tu vas vivre une expérience comme intégrale, là, super cool. Là. Puis tu vas aller dans un lieu qui fout la chienne. Là. Fait que c'est encore plus cool. Fait que gang, on remercie Mike de Entre deux tombes. On va se revoir peut-être cet été avec littéralement un vlog, un IRL, une séance active. Ouais, let's do it. Puis n'hésitez pas à aller le follow sur Twitch, puis aussi sur tout YouTube. Ouais, ben si le monde veut vraiment voir, tu sais, tous les épisodes, c'est vraiment sur YouTube, tous les épisodes longs. Puis s'ils veulent voir comme vraiment plus de contenu, comme des capsules et tout, c'est vraiment, je te dirais, TikTok. C'est là qu'on a comme, tu sais, genre 30 000 abonnés, on pose vraiment beaucoup de choses. Fait que main channel, mais là, on veut vraiment développer l'Instagram. Fait que oui, tant mieux, tu plugues l'IG, on veut vraiment le monter et tout. Mais si tu veux voir le plus de choses, nos vidéos YouTube, puis les capsules TikTok, 100%. Super, gang, merci, à bientôt. Deuxième podcast sur YouTube. N'oubliez pas de follow, vous abonner et de laisser des commentaires. Et à un prochain invité. Bye bye. Ciao, ciao.